Ça va être un sacré book haul parce que ça déborde de partout. J'ai 25 livres à vous présenter avec pas mal de comédies romantiques de Noël qui sortent bientôt ou qui sont déjà sorties. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un super book haul qui se prépare parce qu'on a de la comédie romantique de Noël, mais on a aussi d'autres choses. On a du roman policier, on a d'autres genres aussi qui ne sont pas des romans. Vous verrez. Donc voilà, je suis assez contente de faire ce book haul et parce que ces livres me tentent beaucoup. Alors comme d'habitude, ça va être un petit peu dans le désordre, mais ce n'est pas grave. Je commence avec du Cozy Mystery, puisque j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel les tomes 19 et 20 de la série Hamish Macbeth. Donc tome 19, Lettre fatale, tome 20, Écrire ou mourir, et j'ai l'impression que plus ça va et plus les tomes grossissent en fait. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pages, 328 pages, c'est 100 de plus que ceux que je suis en train de lire et je suis actuellement dans les tomes 5-6, mais d'ailleurs j'en ai un juste à côté. J'ai à côté de moi le tome 6, là il n'a pas 328 pages, c'est pas possible, ouais, il en a 230. Donc plus ça va et plus on a des pages dans cette série dans laquelle je me mets à jour petit à petit. Je continue avec deux polars nordiques d'une même autrice, Vivek Asten, que je ne connais pas du tout. Je sais qu'elle a écrit plusieurs séries justement, et là c'est une autre série. Donc le premier tome s'appelle Une écharpe dans la neige, le second Les ombres de la vallée, qui est donc une nouveauté chez Albin Michel, et j'ai bien hâte du coup de découvrir la série. Mais vous me connaissez, je veux lire les tomes dans l'ordre. Donc, je les lirai bien dans l'ordre et je lirai bien celui-ci, même si je risque de ne pas être prête ou je ne suis pas prête au moment où la vidéo sortira pour eh bien l'avoir lu au moment de la sortie du grand format. Voilà, donc très tentée par découvrir une nouvelle autrice de polar nordique, surtout qu'elle a l'air d'avoir énormément de succès, même si je commence pas par sa série phare. D'ailleurs, si j'enlève le bandeau, parce que j'aime pas les conserver, à l'intérieur de la couverture, on voit tous les livres de Vivek Asten chez Livres de Poche. Moi, je pourrais même pas vous dire un titre en particulier qui me dit quelque chose, mais en tout cas ce qui est indiqué, c'est que elle a une série qui met en scène l'inspecteur Andreasson et Nora Linde. Et ça doit être cette série-là qui fonctionne vraiment bien. Mais là, on est sur autre chose. On est sur une autre série. Donc, je vais la connaître avec son autre série. Et c'est une autrice qui est suédoise. Voilà. On continue avec des épreuves non corrigées que j'ai reçues grâce à Babelio dans le cadre d'une masse critique Babelio. Alors, ça faisait très longtemps que je n'avais pas participé à une masse critique Babelio. En fait, le principe, c'est de postuler pour des livres. Voilà. En fait, régulièrement, une fois par mois, si ça n'a pas changé, ils organisent des masses critiques. Et donc, le principe, c'est qu'ils proposent plein de livres, des dizaines et des dizaines de livres sur un thème. Donc, littérature jeunesse, un thème avec policier fantasy, un thème littérature blanche, enfin voilà. Je sais plus les termes exacts, mais ils proposent ça chaque mois. Et eh bien, on peut postuler pour recevoir un livre parmi toute une sélection. On choisit ceux qui nous intéressent, soit eh bien il y a peu de demandes ou alors il y en a beaucoup et on est sélectionné et on peut recevoir le livre, soit eh bien on ne reçoit aucun livre parce qu'il y a eu trop de demandes et voilà. C'est pas parce qu'on postule, c'est pas parce qu'on demande un livre qu'on va forcément en recevoir un. Et en échange, eh bien, il faut lire le livre et le chroniquer sur Babelio dans les 30 jours qui suivent la réception du livre. Et en fait, quand on reçoit le livre, on a un petit message après dans l'application qui nous demande est-ce que vous l'avez reçu, est-ce que vous l'avez pas reçu. Donc, il faut signaler dès qu'on l'a reçu. Et à partir de ce moment-là, il y a le décompte de 30 jours qui se met en place. Alors, comme je vous disais, ça faisait très longtemps que j'avais pas participé, que j'avais pas demandé de livre parce que voilà, j'ai la chance de recevoir énormément de services presse. Puis l'autre fois, je suis tombée dessus. Moi, j'utilise l'application Babelio quotidiennement. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur mes utilisations de cette application-là, si ça vous intéresse.
une vidéo il y a quelques mois que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et donc en défilant comme ça à la liste, je dis ah quand même, il y en a bien un ou deux qui pourraient m'intéresser. J'ai bien envie de postuler et j'ai postulé et j'ai eu la chance d'en recevoir un. Et il s'agit du nouveau livre de Raphaël Giordano chez les éditions Récamier. Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière et il s'agit d'épreuves non corrigées. Le livre est sorti ou sortira le 19 octobre. Et alors, épreuves non corrigées, mais comme j'ai rarement eu, c'est-à-dire qu'il y a bien une couverture imprimée, mais il n'y a pas de dos, il n'y a pas de quatrième. C'est bien une couverture, hein, mais voilà. Donc c'est assez rigolo. Et par contre, l'intérieur, voilà, c'est un intérieur de livre plutôt classique. Donc j'ai reçu un petit papier, un petit communiqué de presse avec... Alors, tout le monde a peur, mais pas au même endroit. Voilà. Bon, en fait, je regarde le communiqué de presse, mais j'ai pas envie de lire la quatrième parce que je veux garder la surprise. Donc, voilà, je vais découvrir tout ça. Raphaël Giordano, je n'ai pas tout lu. Ceux que j'ai lus, je les ai bien aimés. Et ce sont plutôt les récents. Donc le bazar du zèbre à pois, le spleen du popcorn qui vaut l'exploser de joie. J'avais lu son tout premier, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, que j'avais moyennement aimé. C'est pour ça que j'avais pas continué en fait à découvrir l'autrice. Mais soit vraiment les plus récents me conviennent davantage, soit j'ai évolué et si je relisais maintenant son premier, il me plairait plus que ce qui m'a plu à l'époque. Et en fait, je penche un peu sur cette deuxième solution, sur cette deuxième explication. Voilà, donc je lirai ce livre bientôt et je vous en parlerai. On continue avec ce livre. Ce livre qui fait un sacré truc un peu partout, qui explose avant sa sortie, c'est assez dingue. Il s'agit d'une romance de l'Avent, Un cœur pour Noël de Sophie Jomain chez Ozu. Alors, plein de choses à dire sur ce livre. Déjà, c'est une romance de l'Avent. Nous, à la maison, on connaissait les romans de l'Avent de chez Ozu, mais voilà, c'est pas du tout la première année qu'on connaît ce principe-là. Hein. C'était des romans pour les enfants. D'ailleurs, il y en a encore beaucoup qui vont sortir cette année. Donc, pour il y a différentes tranches d'âge. Voilà, il y a à la fois du 7-10 ans, mais il y a pour un peu plus grand. Plus petit, je suis pas sûre, parce que c'est aussi des livres... à lire tout seul, mais il y a peut-être un peu le même principe pour plus jeunes. Je ne sais pas, et je ne suis plus concernée à la maison parce que mes enfants ont grandi. Le principe derrière, c'est de lire un chapitre par jour. Mais on nous empêche de tourner les pages, et puis il y a le côté découverte aussi, parce que c'est un peu le principe d'un calendrier de l'Avent. C'est comme si vous aviez un calendrier de l'Avent, vous allez ouvrir et hop, vous avez le chapitre du jour. Oui, d'accord, mais alors on peut pas mettre ça dans un calendrier de l'Avent, dans un format calendrier de l'Avent chocolat, comme on a l'habitude, n'est-ce pas? Donc là, on est plutôt sur un livre, et donc les chapitres sont scellés. Donc, si on regarde... On a un petit blabla bienvenue, chapitre 1, 1er décembre. Et donc, on a les pages qui sont là du 1er décembre. Et donc, le truc, ça va être d'ouvrir le chapitre le matin, le soir, quand vous allez le lire. Et derrière, eh bien, lire votre chapitre. Et puis, le lendemain, vous ouvrirez votre nouveau chapitre, etc. Alors, on va comme ça jusqu'au 24 décembre. C'est trop bien, c'est trop bien parce que moi je louche sur ce principe depuis un moment. J'envie les enfants quand je les vois ouvrir chaque jour leur chapitre et lire et tout. Enfin, ils ont trop aimé ce principe-là. Donc cette année, ils vont aussi en avoir un, hein, forcément. Mais là, voilà, moi aussi j'en aurai un et je suis bien contente qu'ils aient pensé au plus grand. Alors c'est pour jeunes adultes, mais ça marche aussi pour adultes. Et en plus, l'autrice, c'est Sophie Jomain. Donc c'est une autrice que moi j'apprécie déjà beaucoup. J'apprécie les livres de Noël, les comédies romantiques de Noël. Même si je sais pas si le terme comédie romantique de Noël peut aller à Sophie Jomain, parce qu'on a l'impression que c'est toujours un peu léger. Et c'est souvent le cas, et c'est ce qu'on cherche, et c'est ce qu'on aime, et c'est ce qui fait du bien. Mais avec Sophie Jomain, il y a toujours un sujet plus important, plus grave, plus sérieux quelque part, qui met du coup la comédie romantique de Noël classique à
enfin, ces livres sont à un autre niveau quelque part. Donc, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment les qualifier comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment ce qu'elle écrit pour Noël, j'adore. Ce qu'elle écrit pas pour Noël, j'aime beaucoup aussi. Et donc, voilà, je suis ravie que ce soit elle qui fasse cette romance de l'Avent que j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir. Alors, je vous lis juste les 4 premières lignes qui vont reprendre un peu ce que je vous dis. Je m'appelle Avril et j'ai 18 ans. Je suis née avec un cœur défaillant qui aurait pu me tuer. J'ai été transplantée il y a bientôt 2 ans. Depuis, tout a changé. Bon, donc on revient au sujet quand même assez sérieux qu'on peut avoir avec Sophie Jomain. À la sortie du livre, au mois d'octobre, hein, parce que c'est souvent au mois d'octobre que sortent les livres de Noël, eh bien, il a explosé au niveau des ventes. Et c'est trop bien. Et alors de mon côté, j'ai fait une petite vidéo parce que j'ai reçu un colis en fait. J'ai eu la chance de recevoir un colis avec marque-page, autocollant, bonnet de Noël, enfin voilà, plein de trucs super chouettes, super sympa. Donc j'étais super touchée et je remercie énormément Ozu et Sophie Jomain. D'ailleurs, il y a une petite signature de Sophie Jomain dans mon livre. Et donc j'ai fait une petite vidéo, un petit réel pour ce livre. Donc comme d'habitude, mon petit réel, je le mets sur Instagram, je le mets sur YouTube dans la partie short et je le mets sur TikTok parce que j'ai un compte TikTok qui est pas foufou, hein, disons-le clairement. Je ne fais pas les vidéos qui plaisent sur TikTok, moi c'est plutôt mes réels, donc des événements de soirée, des réceptions de colis, etc. Donc voilà, c'est un peu en décalage, c'est pas... J'ai plus 15 ans, je fais pas des vidéos humoristiques hein, sur TikTok, ça ne m'intéresse absolument pas. Et donc je fais ce réel qui est juste une ouverture de colis comme je peux le faire, j'essaie de faire un petit montage sympa, mettre une petite musique chouette. Bon alors là en l'occurrence j'ai pas été chercher bien loin puisque j'ai déjà sorti les musiques de Noël et ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser les musiques de Noël que tout le monde aime, mais au mois d'octobre les gens les ont déjà un peu oubliées donc on peut y aller gaiement. Donc je mets ma vidéo sur TikTok et en fait elle a eu beaucoup de succès et je suis arrivée à la vidéo qui a le plus de succès sur mon compte. On doit être à 70 000 vues. Pour moi qui ai des petites vidéos qui font je sais pas 200-300 vues, c'est énorme quoi. Voilà, donc il y a un truc, on sent qu'il y a quelque chose autour de cette romance de l'Avent, elle est attendue et tout, et ça donne encore plus hâte, et donc moi j'organise une lecture commune autour de cette romance de l'Avent, avec un découpage très simple, puisque c'est un chapitre par jour, et donc ça se passe sur mon compte Instagram, donc vous pouvez m'envoyer un petit mot si vous voulez, et je crée un groupe avec tous les participants, etc. Voilà. De chez Pocket, j'ai reçu 2 livres. J'ai reçu La déraison d'Agnès Martin-Lugan et j'ai reçu La fille de l'ogre de Catherine Bardon. Je ne connais pas du tout cette autrice, Catherine Bardon, j'en ai entendu parler, mais voilà, je ne connais pas. J'ai reçu d'ailleurs un beau marque-page. Et oui, enfin, je ne connais pas du tout ces livres, donc... Voilà, ce sera l'occasion de la découvrir avec La fille de l'ogre. Et puis Agnès Martin-Lugan, alors j'ai lu le tout premier, et son tout premier, et j'avais pas tant accroché que ça. J'ai lu son tout dernier que j'ai beaucoup aimé. Donc là maintenant, il va falloir lire ce qu'il y a entre les deux, et celui-ci en fait partie. Donc voilà, à découvrir. On continue avec la collection Au gré du monde, qui est une nouvelle collection chez HarperCollins. Les 2 premiers titres sont ceux-là, donc Tant de nuances de pluie d'Asha Lemy. Voilà. Et puis Café en gueule, qui est une série qui se passe en 1945 à Wiesbaden. Et roman choral passionnant. Ah là là, je suis en train de lire en même temps que je vous parle, je suis en train de lire en diagonale. Roman choral passionnant dans lequel se croisent au Café Engel une foule de personnages tous plus attachants les uns que les autres. On aurait envie d'y faire un tour et de compter parmi les clients et les amis des corps. Oui, ça doit se dire corps puisque c'est de l'allemand.
irrésistible. Alors, donc c'est Anne Jacobs. Anne Jacobs, vous la connaissez peut-être parce qu'elle a écrit la saga de la Villa aux étoffes. Je ne suis pas encore à jour, mais c'est une saga que j'adore. Et cette série-là, elle l'a écrit sous un pseudonyme, Marie Lamballe. Voilà, donc hâte de découvrir. Changement total de registre avec ce livre de Laurent Deutsch, À toute berzingue, chez Michel Lafon. Je suis ravie de l'avoir reçu. Voilà. En fait, ça fait totalement suite à une soirée que j'avais eu, enfin à laquelle j'avais eu la chance d'être conviée, une soirée pour présenter les sorties de la fin d'année chez Michel Lafon. Michel Lafon, c'est quand même très diversifié en fait, parce qu'on a du roman, justement Agnès Martin-Lugan. On peut avoir du roman jeunesse, et mon fils d'ailleurs aime beaucoup plusieurs séries qu'ils éditent. On peut avoir comme ça un livre historique en fait, hein, parce que là sur le principe du livre, c'est que Laurent Deutsch va dans plusieurs villes et derrière, eh bien, on en apprend davantage, notamment sur la partie historique. Peut y avoir des livres de cuisine. Mon fils a reçu un calendrier de l'équipe de France. Voilà, c'est très diversifié. Et puis, il y a des auteurs que j'adore, Laure Manel, Alexis Leibsker, il y a Olivier Norek. Enfin, voilà, c'est une maison d'édition très riche. Et quand on avait vu, les futures sorties et tout, les auteurs étaient présents. Et en l'occurrence, Laurent Deutsch était présent. Et voilà, moi j'adore ce qu'il peut expliquer, etc. Et là, quand il parlait de son livre, ça donnait juste envie de le découvrir. Donc je suis ravie de l'avoir reçu. De la part des éditions Larousse, j'ai reçu 5 rues du Boucan de Caroline Nazika. Et nous sommes sur une bande dessinée. J'ai reçu plein de livres de chez HarperCollins dans la collection E.H. Ça sent Noël, ça sent Noël, ça sent Noël. En poche, j'ai reçu tout ça. Donc nous avons Un grand amour peut en cacher un autre de Kristan Higgins. Pas sûr que ce soit Noël ça. Je ne crois pas. Mais les suivants. Un Noël charmant à Vert Cottage de Lucie Daniels. Donc moi j'en ai lu 2 pour l'instant. J'en vois un 3e là qui m'attend dans ma palle. Nous avons Pomme d'amour au marché de Noël d'Heidi Swain. Bon, là on est vraiment sur du Noël. La plus belle magie de Noël de Molly Reagan. Et Mon calendrier de l'amour d'Emma Berthet. Voilà. Donc déjà ceux-là, ils tentent énormément. Mais j'ai également reçu celui-ci. En fait, j'ai reçu un très beau colis de Noël. Il y avait celui-ci, il y avait 2 poches, puis il y avait plein de goodies et tout. C'était trop bien. Et donc celui-ci, Noël au refuge des amoureux de Sarah Morgan. Et c'est un tome 3. Alors, le tome 2, c'est sur l'île de ton cœur. Le tome 1... j'ai un doute, je ne me souviens plus, mais voilà, on va retourner à Puffin Island et j'en suis ravie. Et à l'intérieur, il y avait un superbe marque-page et qui montre, ouais, un peu de mal à faire le focus, hein, voilà, et qui montre les livres qui sont déjà parus en poche. Voilà, Noël au refuge des amoureux et j'ai bien hâte comme je vous le dis. De la part d'École des loisirs, j'ai reçu le tome 3 de Mémoire de la forêt. Vous voyez comment ça brille? De Michael Brun-Arnaud. Alors, j'ai pas lu les 2 premiers. Ma grande en a lu un et elle a bien envie de lire le 2e. Donc, livre jeunesse. Voilà, avec quelques illustrations. Et il est dédicacé. Et puis à l'intérieur, il y avait aussi l'invitation à une soirée à laquelle je n'ai pas pu aller. Voilà, donc un immense merci à École des loisirs et j'ai bien hâte de découvrir cette série. Alors c'est de la littérature jeunesse, donc j'y vais pas naturellement, mais en même temps ça me tente bien vu tous les échos que j'en ai.
Je continue avec une autre réception pocket, Le Manoir des Sacrifiés d'Olivier Merle, auteur que j'ai jamais lu en fait. Enfin, je le vois passer sur Instagram. Alors je le vois pas énormément passer, je le vois passer. Ça m'intrigue et donc si ça m'intrigue, ça veut dire qu'il faut y aller, il faut découvrir. Faut découvrir. Bon, j'arrête pas de vous dire que tout me tente, donc il va juste falloir que je priorise. Je ne pourrai pas tout faire, mais ça m'intrigue et ça me tente beaucoup. Je passe à des réceptions Charleston avec Un Cottage pour deux de Josie Silver. Oh, j'aime tellement cette autrice. Je suis trop contente. Je suis trop contente. En plus, là, c'est mis dans l'esprit de The Holiday. Oh là 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 là. Ça, je ne sais pas si je vais pouvoir attendre longtemps avant de le lire. Donc, cette autrice a écrit Un jour en décembre. Il est génial ce livre, il est génial, vraiment. Et Les Devis de Lydia Bird. Les Devis de Lydia Bird, faut savoir que je l'ai commencé en papier et je l'ai laissé. C'est une période où je lisais plusieurs livres en même temps. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Quand je vous dis cette période, c'était il y a 2 ans. Maintenant, ça me paraît fou. Je pourrais pas faire ça. Moi, maintenant, j'aime lire un livre. Alors, je vais passer 1 ou 2 jours à lire mon livre. Et une fois que je l'ai terminé, je passe à un autre. J'aurais du mal à avoir mon livre que je vais faire traîner sur 3-4 jours. Parce que j'en ai un autre que je fais traîner sur 3-4 jours. Et c'est comme en tricot. En tricot, avant, j'avais 50 000 tricots en même temps. Maintenant, je fais plus ça. J'ai un tricot. J'en ai un en cours. Je finis. J'en commence un autre. Je finis. Et voilà. C'est qu'il y a beaucoup trop de choses, j'ai beaucoup trop de loisirs, et j'ai beaucoup trop de choses aussi au niveau du travail, au niveau de mon quotidien, etc. Et après, si je m'éparpille, j'ai un peu de mal. Mais à cette époque-là, je lisais plusieurs livres en même temps. Et j'avais commencé ce livre de Josie Silver, là, Les Devis de Lydia Bird, puis je l'ai fait traîner. Je l'avais dû le commencer en juillet. En plus, je crois que même c'était une lecture commune que j'avais organisée. Puis je l'ai laissé traîner. Et 1 ou 2 mois après, j'ai découvert les livres audio. Et là, je me suis dit, je vais tenter avec celui-ci. En fait, je l'ai commencé, je l'ai pas terminé. Pourquoi pas l'écouter? J'avais dû lire une centaine de pages en papier. J'ai recommencé en audio depuis le début. Donc, je connaissais déjà l'histoire, mais ça m'avait permis de me remémorer un petit peu les choses. Et c'est comme ça que les livres audio ont commencé à entrer dans ma vie avec celui-ci. Et voilà, j'y suis allée, j'ai adoré, j'ai vraiment accroché et c'était très bien parce qu'en plus en septembre 2021, les routes étaient très chargées. Et voilà, on était encore, il y avait 2-3 choses liées au Covid, etc. encore, et c'était parfait. Voilà, donc cette autrice pour moi, enfin, en plus je vous parle de celui-ci, mais alors Un jour en décembre, il faut le lire, il faut lire Un jour en décembre. Il est excellent. Donc voilà, conquise par l'autrice, donc celui-ci, mais il faut que je le lise très vite. J'ai également reçu Meurtre sur le Christmas Express d'Alexandra Benedict. Et en fait, j'avais pas tilté, mais j'avais dû lire voilà, Petit meurtre à Endgame, le tome précédent, lorsque j'étais lectrice Charleston. D'ailleurs, la couverture pocket est dingue. Elle est trop belle. Alors, la couverture du grand format était un peu dans ce style-là, avec un petit côté humoristique et tout. Là, je trouve que la couverture pocket, elle donne des côtés un peu britanniques, anciens, un petit peu Agatha Christie, disons-le clairement. Voilà, donc il y avait des jeux, il y avait des choses dans ce livre qui étaient plutôt rigolotes. Quand je dis dans ce livre, c'est dans celui de l'année dernière, donc je vais voir avec celui-ci. Et toujours chez Charleston, ce livre de Debbie McComber. Alors, j'ai plusieurs livres dans ma palle d'elle, mais je ne les ai pas encore lus. Cher Père Noël. Et alors c'est mis une romance de Noël douce et pleine d'humour. Et c'est un livre que forcément je vais lire cette année parce que je veux dire, un livre comme ça se case. Voilà, en comparaison. Voilà. Donc ça se case en une soirée. On n'a même pas 200 pages, j'imagine. 192. Un petit peu plus que ce que je pensais. Mais voilà, ça va se dévorer. En plus, il y a des pages blanches, parce que le chapitre commence toujours sur cette page-là. Voilà. J'adore les livres Charleston. De toute façon, c'est toujours la façon dont ils sont présentés et tout, j'adore.
j'ai reçu un nouveau Cozy Mystery de Karine Pitoki chez La Bête Noire. Et alors la couverture, elle est trop belle. Elle est trop belle. Trop bien. Et puis, elle a eu la gentillesse de me mettre un petit mot que je garde précieusement parce qu'il y a des choses personnelles dessus. Enfin, voilà, qui me touchent et qui me donnent envie de vite découvrir ce Cozy Mystery. Oh là, j'ai une petite peur. 300 quelques pages. J'ai une petite peur parce que c'était écrit très serré et tout petit. Et en fait, non, ce sont les remerciements. Parce que sinon, c'est écrit de façon tout à fait normale. Donc voilà, j'ai bien hâte de découvrir cette série. Ensuite, avant-dernier livre, celui-ci, Ce qu'il faut de haine, de Jacques Sausset chez Fleuve. Ce qu'il faut de haine, il est dédicacé, c'est trop bien, c'est trop gentil. Sorti le 12 octobre. Alors, faut que je regarde parce que, si je me trompe pas, Jacques Sausset a écrit une première série. Et alors, pour le coup, j'ai les 2 premiers tomes que j'avais prévu de lire cet été. Mais cet été, je me suis perdue dans mes polars nordiques et je ne suis pas revenue en France pour lire des Jacques Sausset comme je l'espérais. En plus, pour lire Jacques Sausset, je voulais finir la série de Franck Tillier et je ne l'ai pas fait du tout. Donc voilà, c'est pas grave. Et donc ça, c'est celui de l'année dernière. L'Aigle Noir, qui sort chez Pocket. Et alors, je n'ai pas l'Aigle Noir, mais je dois le recevoir normalement en format poche. Et pour terminer, je termine avec du haut niveau. Hein. Secret d'écriture de Bernard Minier, Territoire du mystère, coédité par XO et Le Robert. Voilà. Donc, secret d'écriture, dingue. Bernard Minier, c'est un auteur que j'aime énormément. Alors, si vous êtes arrivé récemment sur ma chaîne YouTube, il y a, je sais pas, il y a moins de 6 mois, vous devez vous dire, ah bon, elle aime bien Bernard Minier. On s'en est pas rendu compte. C'est normal, parce que j'ai découvert Bernard Minier au Quai du Polar 2022, et entre le Quai du Polar 2022 et les Quais du Polar 2023, j'ai lu toute sa série Servaz. Ce sont de beaux pavés, mais c'est excellent. Et alors, qu'est-ce que j'aime Servaz? Oh, je m'en faisais encore la réflexion hier, parce que j'étais dans un polar où je me disais, ah, le personnage principal, le policier là, il manque quelque chose pour qu'il soit attachant. Je me disais, bah oui, mais c'est pas Servaz. Bah non. C'est pas Servaz. Donc, c'est un auteur voilà, que j'ai vraiment lu en très peu de temps, quelque part. J'ai rattrapé tout mon retard. Je l'ai vu à plein d'endroits différents. Enfin, en plus, il habite dans les Yvelines, un endroit que je connais extrêmement bien. Enfin, il habitait à un endroit que je connaissais extrêmement bien, mais il a déménagé. Et par contre, dans ma palle, j'ai d'autres livres de lui, des one-shots qu'il faudrait que je lise, justement. Mais bon, voilà, c'était... J'aimais tellement Servaz. Et donc, je suis ravie. Quand on m'a proposé ce livre, j'ai dit, mais oui, totalement. Alors, de ce que j'ai lu tout au début, j'ai regardé un petit peu. Attention, certaines parties de l'ouvrage contiennent des spoilers. Ils sont délimités par des signes 3 étoiles. Donc, si ça spoil Servaz, je m'en fiche. Je suis à jour. Si ça spoil d'autres choses que Servaz, pas sûr. En même temps, quand je suis en train de le feuilleter, on va pas parler que de Bernard Minier. On va parler, je pense, un petit peu de ses inspirations. On va parler d'autres livres. Donc, ça se trouve, c'est même d'autres livres que les siens qui vont être spoilés. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, si je vous lis la 4e pour vous donner un peu pour vous donner une idée de ce que contient ce livre. Des accidents, j'en ai eu en nombre. J'aurais pu perdre la vie 10 fois. Et surtout, la faire perdre à d'autres. Ma seule excuse, j'étais jeune, inconscient, les messages de prévention routière n'existaient quasiment pas, et certaines de mes idoles littéraires d'alors, Hemingway, Mailer, Rimbaud, Laurie, n'étaient pas connues pour leur tempérance. À défaut d'avoir leur génie, ce que je compris très vite, j'essayais d'imiter leurs vices et leur folie.
Dans ce livre hors norme, à la fois essai sur la création littéraire et récit autobiographique, Bernard Minier nous transmet sa passion des grands textes et de l'écriture à 100 à l'heure, un tour de force aussi étourdissant que virtuose. Oh la vache! Son premier roman, Glacé, figure dans la liste du Sunday Times des 100 meilleurs polars publiés depuis 1945. Dingue comme truc. Voilà. Je m'arrête là. J'ai terminé avec un auteur que j'adore. C'est bon. On peut donc clôturer ce book haul. J'espère qu'il vous a plu. Vous voyez, il y avait plein de choses, mais surtout les comédies romantiques de Noël qui arrivent. Et ça, c'est trop bien. Il va falloir que je m'organise, que je fasse des lectures communes, parce qu'après, moi, jusqu'à fin octobre, là, je suis encore un peu dans du cozy mystery. Je vais être dans du polar parce qu'il y a des salons polar. Et puis en plus, il y a Halloween, donc il me faut du polar. J'ai pas encore choisi ma lecture d'Halloween d'ailleurs, mais il me faut vraiment un bon thriller. L'année dernière, j'avais lu Nuit blanche de Nicolas Druard. Je pensais pas que ce livre était à ce point-là parfait pour ce jour, pour ce moment. J'ai besoin d'un thriller qui me fera bien frissonner. Donc, il faut que j'étudie ma palle. Et à partir du 1er novembre, Noël. Là, je commencerai à enlever, je sais pas si vous voyez, mais j'ai quelques petites citrouilles de décoration. Donc 1er novembre, on commencera à enlever tout ça. On commencera à mettre doucement les décorations de Noël. Et 1er novembre, ce sera le début des comédies romantiques de Noël dans mon planning de lecture. Donc il faut que je planifie tout ça. Voilà! Oh, ça va être trop bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de très bonnes lectures. S'il y a des livres qui vous intéressent là-dedans, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous dis, surveillez mon compte Instagram dans les stories à la une, dans la story à la une LC, vous retrouvez les lectures communes que je propose. Voilà, à bientôt.